accompagne tes lectures par des prières. Accompagne tes prières par des lectures. Parce qu'au travers du prophète qu'il lisait, au travers de sa lecture, en fait, Jérémie a parlé à Daniel. Jérémie a parlé à Daniel. Et Daniel a médité ce que Jérémie a dit, a prié ce que Jérémie a dit. Et du coup, Gabriel a été envoyé. C'est pour ça que Paul dit, regardez dans Éphésiens 3. Oh Jésus. Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Si Paul a l'intelligence, a une intelligence du mystère, c'est qu'un ange lui a ouvert l'intelligence. Suite à ça, il a écrit ses lettres. Et dit, en lisant mes lettres, vous pouvez vous représenter ce que l'ange m'a révélé. Donc, il peut aussi vous le révéler à vous. En lisant mes lettres, c'est mes paroles. Et sur mes paroles, l'Esprit peut descendre. Si tu écoutes. Donc quand tu lis, tu es appelé à écouter. Je reviens dans Apocalypse 1, verset 3. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Parce qu'au travers de ta lecture, tu es censé entendre un son. Tu es censé entendre la voix de la prophétie. Virgule, et qui garde les choses qui y sont écrites. Donc tu es censé entendre les choses qui sont écrites. Les choses qui sont écrites portent une voix. Les choses qui sont écrites émettent un son. Et tu vas lire pour que ton oreille entende. Il y a un son intérieur renfermé dans les Écritures. Il y a un son intérieur renfermé dans la loi et les prophètes. C'est la voix du Fils. C'est pour ça que Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie éternelle. Mais elles parlent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La voix qui résonne derrière les Écritures attire les hommes au Fils. Parce que c'est la voix du Père. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Les Écritures, c'est un appât pour nous attirer au Fils. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas attentif. On n'entend pas. Parce que le cœur est devenu dur. 2 Corinthiens 3. Le cœur, 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Durs d'entendement. Dur, poreux, recouvert d'une peau épaisse. Oh. Il y a une carapace. Où il y a une carapace? Sur l'entendement, l'intelligence, la pensée. Ils sont devenus durs de la pensée. On dirait dur du chou aujourd'hui. Dur de la pensée. Il y a une carapace, il y a une peau animale qui recouvre. Et en fait, il y a un voile. Hein. Il y a une peau animale qui recouvre leur compréhension. Ils sont devenus durs de compréhension. Durs d'oreille. Ils se sont durcis. Pourquoi ils sont devenus durs d'entendement? Oui, c'est la dureté du cœur, exactement. Parce que la pensée intime, c'est le cœur. Et l'entendement dans ce sens-là, c'est la pensée du cœur. Ils sont devenus durs d'entendement. D'accord? Il dit car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture. On sait qu'ils sont durs d'entendement, de compréhension,
Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Tu peux lire autant que tu veux la Bible, mais elle sera voilée si ton cœur est dur. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. En Christ, c'est-à-dire à la croix, dans les clous, dans l'humilité, dans la faiblesse, dans la souffrance. C'est dans la souffrance que le voile se déchire. Quand il a expiré son dernier souffle, le voile s'est déchiré de haut en bas. C'est dans la souffrance que l'oreille s'ouvre, que la compréhension et l'entendement s'ouvrent, comme une terre qui tremble. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Donc le voile, il est où maintenant? Voile sur le cœur. Donc concrètement, ils ne comprennent pas mon langage. Ils comprennent pas la parole. Ils comprennent pas le langage. Ils n'entendent pas la parole. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Quand on lit Moïse, quand on lit l'Ancien Testament, il a dit Moïse, Ancien Testament, bref, la Bible. C'est pas la Bible qui est voilée, c'est pas Moïse qui est voilé. C'est les cœurs. Parce que orgueilleux, parce que endurcis, parce que il croit déjà savoir, il croit déjà connaître. Parce qu'on lui a vendu une autre connaissance, une autre perception, une autre intelligence, un autre entendement. On l'a rendu sensible à autre chose. Et on l'a rendu insensible à l'esprit. Vous résistez toujours au Saint-Esprit, incirconcis de cœur et d'oreille, incirconcis de pensée, incirconcis de compréhension et d'entendement. Tu ne te laisses pas ouvrir l'oreille. Tu ne renonces pas à toi-même. Tu ne portes pas ta croix. Et tu ne suis pas Jésus. Alors, ils n'ont pas l'entendement, ils n'ont pas l'intelligence. Pourquoi? 2 Corinthiens 4, au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc ici, intelligence, c'est le même mot, c'est noémia, c'est entendement. Donc pourquoi ils sont durs d'entendement? C'est l'action d'un Dieu. Pourquoi ils sont durs d'intelligence? Pourquoi il y a un voile sur leur cœur? C'est l'influence d'un Dieu, le Dieu de ce siècle. Il y a des puissances derrière. Il y a des autorités derrière qui tiennent captifs les cœurs, les pensées et les entendements. Le Dieu de ce siècle travaille à donner une compréhension de ce siècle, afin que quand ils lisent la Bible, quand ils lisent Moïse, ils ont une compréhension d'en bas. Du type, Jésus dit, méfiez-vous du levain, eux, ils pensent au pain. Il dit, mangez ma chair, buvez vos sangs, eux, ils pensent qu'il est cannibale. Lui, il dit, je vais jeter un feu sur la terre, eux, ils pensent qu'il va faire descendre une météorite et tuer tout le monde. Intelligence aveuglée. Cœur dur, qui n'aime pas son prochain. Incapable d'aimer. Lent à aimer. Parce que lent à croire et lent à comprendre. Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas quoi? Briller la splendeur de l'évangile. Donc qu'est-ce qui brille? La lumière qui brille, c'est quoi? L'évangile. D'accord? L'évangile. Les... Wow. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il dit un voile. Ok, il n'y a plus rien qui marche. Il dit il y a un voile sur leur cœur. Ils n'entendent pas ce qu'ils lisent dans l'Ancien Testament. D'accord? Parce que leur cœur est dur, leur compréhension est erronée. Parce qu'il y a un Dieu qui influence, qui aveugle, par une autre connaissance, par une autre intelligence, par une autre compréhension, une compréhension charnelle d'en bas. Et il aveugle pour ne pas qu'il voie briller la splendeur de l'évangile. Donc ils sont censés voir briller la splendeur de l'évangile où? Il dit quand ils lisent, ils comprennent pas, il y a un voile. Mais il y a un Dieu qui les influence et qui voile pour pas qu'ils voient la splendeur de l'évangile briller. Ils sont censés voir la splendeur de l'évangile briller dans le livre. Ils sont censés voir la lumière de Dieu du commencement au travers de la loi de Moïse. Jésus a dit, il a parlé de moi, Moïse. Si vous ne croyez pas à ses écrits, vous ne pouvez pas croire à moi. Ils sont censés, quand ils lisent la loi et les prophètes, entendre une parole merveilleuse. Regarde Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Verset... Oh Jésus. 21 20, verset 20, 42, 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Pas attentif. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Pas attentif, dur de cœur. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Voilà. Mais ils n'ont pas voulu. Regardez verset 23. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Parce que quand ils lisent la loi, ils n'entendent pas la parole. Ils ne voient pas la lumière briller. Donc là maintenant on arrive sur Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Car ces préceptes, est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Parce qu'en fait, quand ils lisent la Bible, ils sont censés entendre la voix du Père. Il y a une merveille derrière. Mais il n'y a que en Christ. Il n'y a que en Christ que c'est dévoilé. Et Christ, c'est Christ crucifié. C'est la chair sur le bois. C'est renoncer à tout un monde, toute une mentalité. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Verset 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Voilà. Pourquoi ils sont aveugles? Parce que le Dieu de ce siècle, de Corinthiens 4, on y retourne, il a aveuglé leur intelligence. Comme ça, quand ils lisent, ils ne comprennent pas. On attire leur attention sur autre chose, afin qu'ils soient inattentifs à la voix du Père. Et rappelez-vous, le Fils est attentif à la voix du Père. Écoute mon Fils.
prête l'oreille à mon instruction. Sois attentif à ma sagesse. Parce qu'il y a une autre sagesse qu'on veut te vendre, une sagesse diabolique, au travers des mêmes écritures. Alors maintenant, il continue, Paul, et il dit, verset 6, « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face de Christ. Donc Dieu a fait briller la lumière, où ça? Dans le cœur. Donc attends, Paul, tu me dis que Dieu fait briller la lumière? Il fait briller sa lumière? Dans les cœurs. Ok? Mais il a dit un voile, quand ils lisent, il y a un voile, il y a une carapace qui est jetée sur les cœurs. Il fait briller la lumière dans nos cœurs. Mais le Dieu de ce siècle a voilé l'entendement des cœurs, il a mis un voile dessus pour pas qu'on comprenne. Le Dieu de ce siècle ne veut pas qu'on voit cette lumière briller quand on lit. Or, Paul nous dit que cette lumière a brillé dans nos cœurs. Alors, ça veut dire que quand je lis, je suis censé, au travers de ma lecture, être au contact de la lumière qui brille dans mon cœur. Alors, si on me vole le livre, on me vole ma lumière. Si on me vole ma compréhension, on me vole ma lumière. Si on m'empêche de comprendre le livre, on m'empêche de comprendre et d'avoir accès à la lumière qui est en moi. Parce que, en fait, l'ennemi sait que, à la mesure avec laquelle j'approche les Écritures et je comprends, mon entendement s'ouvre et je vois Christ dans le livre, je vois les merveilles de Dieu, c'est la mesure avec laquelle ça émane de moi. Parce que, tu sais, oh Jésus, au plus tu comprends l'Écriture, au plus la lumière qui est en toi peut jaillir. Parce que le voile qu'on met devant tes yeux quand tu lis, c'est le voile qu'on met sur ta vie. Parce que le bouquin parle de toi. Ta vie éternelle est dedans. Pour moi, vivre, c'est Christ. Si je comprends pas le livre, je comprends pas celui qui est en moi. Je ne comprends pas moi. Je ne me connais pas. Je suis amnésique, j'ai Alzheimer. Alzheimer, je sais pas comment ça se dit. Si je veux me connaître moi, je dois comprendre le livre. C'est un miroir. C'est pour ça qu'il peut dire, nous tous qui contemplons le visage découvert, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc, ce trésor dont il parle là, c'est la splendeur de l'évangile. C'est cette lumière de l'évangile. Il est en nous, ce trésor. Dans un vase de terre. Mais ce trésor est aussi dans le livre. Ça veut dire que la loi et les prophètes, ça veut dire que l'Ancien Testament, ça veut dire que Moïse, ça veut dire que la Bible, c'est des vases de terre qui renferment une lumière. Mais si le ciel ne t'ouvre pas l'intelligence, t'es juste face à un vase de terre. Les Écritures sont juste poussière de la terre. Pourtant, on les appelle les saintes Écritures, les saintes lettres. La poussière de la terre devient sainte lettre quand l'Esprit illumine. C'est le ministère de l'Esprit. Ôter le voile, révéler, ouvrir l'oreille. Et ce voile sur les cœurs, cette incompréhension du langage de Dieu produit quoi? Ça produit quoi, cette incompréhension de la loi? Cette incompréhension des Écritures?
le ministère de la condamnation. Le ministère de la condamnation, c'est quand les Écritures sont voilées. Quand tu lis Paul, tu vas commencer à condamner les autres. Parce qu'un voile est jeté sur ton cœur. Parce que tu es dur. Mais quand le voile est ôté, c'est le ministère de la justice, le ministère de la grâce. Il l'appelle aussi la loi de l'esprit et vie. Tu passes de la loi de la condamnation et de la mort à la loi de l'esprit et vie. Tu passes de la lettre à l'esprit. De la lettre qui tue à l'esprit qui vivifie. Il y en a un qui tue, il y en a un qui ressuscite. Il y a une parole qui tue, connaissance du bien et du mal. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris à regarder les autres comme souillés et impurs? Ça c'est bien, ça c'est pas bien, faites ceci, faites pas cela, précepte sur précepte. Deviens esprit vivifiant. Deviens homme nouveau. Deviens homme céleste. Deviens porte des cieux. Que sur tes paroles, les gens soient élevés. Que sur tes paroles, les gens passent à un étage supérieur. Que sur tes paroles, les gens soient vivifiés. Mais tu parleras de ce que tu as compris. Tu parleras de ce dont ton cœur est persuadé. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Si dans le livre, tu as vu que la mort, la lettre qui tue, tu vas parler la mort et la lettre qui tue. Mais si dans le livre, tu as vu la gloire, tu as vu le pardon, la grâce, la vie, l'amour, alors tu vas parler comme tel. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que le livre est un très bon repère. Écoute un peu comment les gens lisent, quelles conclusions ils tirent des versets, et tu sauras très vite dans quel ministère ils sont. De Timothée 3,15. Ça va, je peux continuer? Tu t'endors si tu veux dormir, pas de souci. Ton âme entende. De Timothée 3,15. Je fais encore une petite demi-heure. De Timothée 3,15. 14. Toi, il y a encore le live au fait? Ok. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu captes? Ils appellent les saintes lettres. Sophizo, rendre sage, enseigner. Ok. À salut, soteria, délivrance. Donc c'est une sagesse qui délivre. Au travers du livre, tu es au contact d'une sagesse qui délivre. Et elle te rend comme telle. C'est-à-dire que elle te transforme. Tu deviens un sage. Tu deviens un instruit. Tu deviens un maître. Tu deviens un docteur. Et ceux qui t'approchent sont guéris, sont délivrés, sont libérés. Parce que tu es un puits. Parce que tu es un rocher. Tel il est, tel nous sommes. Et tout disciple accompli est comme son maître. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les prophètes étaient inspirés de Dieu. Mais avant que Jésus ne ressuscite, qu'il devienne esprit vivifiant, qu'il entre en nous, qu'il traverse le temple céleste, on ne pouvait pas comprendre les Écritures. Ça veut dire que tu peux être au contact de quelqu'un qui est inspiré et qui parle sous inspiration de la grâce. Comme prophète.
Il parle de la part de Dieu, poussé par l'Esprit. Mais tu peux en faire une interprétation erronée. Pire encore, tu peux toi-même être inspiré, mais ne pas comprendre ce que tu dis dans son vrai sens. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des songes, tu peux avoir des images, tu peux donner des prophéties. Tu es inspiré de Dieu, mais l'interprétation n'est pas bonne. Parce que Moïse était inspiré, mais son interprétation était mauvaise. Les prophètes étaient inspirés, mais ils n'avaient pas l'interprétation. Jésus-Christ est l'interprétation de Dieu. Le parler en langue, c'est inspiré par l'Esprit. Mais Paul dit, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise dans l'Église. Le parler en langue, c'est des langues qui sont inspirées de Dieu. Mais elles ne sont pas digestes pour l'autre et elles ne sont pas compréhensibles si elles ne sont pas expliquées, interprétées. Les prophéties, c'est du parler en langue, c'est la même chose. Si on ne te donne pas l'interprétation du langage de Dieu, ça serait comme parler en langue. Ça serait comme lire du parler en langue. Donc, s'il y a des gens qui se disent prophètes, amen. Il y a des gens qui disent inspiré, gloire à Dieu. Premièrement, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'il y avait plein de prophètes en Israël. Il y avait plein d'inspirés en Israël. Mais l'interprétation qu'ils avaient de leur inspiration était erronée et ça donnait des œuvres et des actions et des actes erronés. On lapidait des gens. On faisait torturer, on mettait des gens en prison, pensant rendre un culte à Dieu. On prend l'argent des gens, on les taxe. On commence à adorer les hommes, adorer des bâtiments, sacraliser des bâtiments, sacraliser des lieux. Il y a beaucoup d'inspirés aujourd'hui. Beaucoup. Mais il y en a très peu qui ont l'interprétation de cette inspiration. En résumé, il y a beaucoup de bouches, mais il y a très peu d'oreilles. Très peu d'épouses fidèles. Donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc premièrement, il a mis en première position utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire, pour apporter une précision. Regardez 2 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Vous savez, Corinthe, l'église de Corinthe. Regarde, juste petite parenthèse. Enfin, je vais dans 1 Corinthiens 3. Je vous montre juste un truc. Paul dit, 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, 3, 4. Je vais dans 1 Corinthiens 1, 4. 1 Corinthiens 1, 4. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils avaient tous les dons. Ça prophétisait, c'était saisi, ça parlait en langue, ça interprétait, ça enseignait, ça exhortait. Tu vois le truc? Tous les dons. Comblés de toutes les richesses concernant la parole et la connaissance. Ils avaient tous les dons. Mais regarde maintenant 1 Corinthiens 3. 3 chapitres plus loin. Verset 1. Pour moi,
frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ils ont tous les dons. Donc ils sont spirituels. Ils ont les dons spirituels. Oui ou non? Pas forcément. C'est-à-dire que spirituel, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Spirituel, c'est pas forcément être... Tu peux être inspiré, mais ne pas être spirituel. Tu peux parler sous inspiration. Tu peux prophétiser, faire des miracles, mais tu n'es pas un homme spirituel. C'est encore une autre... Il y a encore la spiritualité et la spiritualité. Il y a encore le ciel du ciel. T'as des visions, amen, mais tu les comprends pas. Parce que l'ange te dit, sois attentif. Mais t'es pas attentif. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, donc ça prophétise, ça a des révélations. Il y a tous les dons. Il y a tellement de dons qu'ils doivent donner de l'ordre. Parlez pas tous en même temps en langue. Ils sont tellement dans... L'esprit coule tellement, ils sont tellement inspirés qu'il doit donner un peu des conseils. Parce que ça part en vrille. Mais il leur dit, vous êtes charnel. Parce qu'il y a de la jalousie. Il y a des disputes. Œuvre de la chair. Donc je retourne au chapitre 10. Et plus encore, impudicité, inceste, choses bizarres. Donc en même temps, t'as le ciel, les dons et tout, mais en même temps, t'as la corruption charnelle. Et ça, Paul, il n'aimait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, j'ai pu vous donner que du lait parce que vous étiez des enfants, donc vous étiez immatures, un manque de croissance. Mais quand tu lis les lettres de Paul, honnêtement, pour nous, c'est pas du lait. Hein. C'est là qu'il parle du dévoilement, c'est là qu'il parle du parler en langue. Pour nous, c'est plus que du lait. Mais pour eux, c'était du lait. C'est-à-dire qu'en réalité, les Corinthiens sont plus matures que nous. Ils sont moins charnels que nous. Bref. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Non mais Paul, là, t'es en train de trop spiritualiser quand même. Tu dis que la manne c'était spirituel, tu dis que l'eau du rocher c'était spirituel, et tu dis que le rocher c'était spirituel. Faut arrêter de tout spiritualiser. Et ce rocher était Christ. Mais attends, mais tu te prends pour qui pour dire que c'est écrit où? Vas-y, montre-moi un verset où c'est écrit. Comment tu peux faire cette conclusion? Là, tu surinterprètes, Paul. Tu dis que ce rocher c'est Christ, mais c'est écrit où? Vas-y, montre-moi, vas-y. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Oui, les lettres sont saintes. Oui, les écritures sont saintes. Mais pour Timothée, qui le lit avec l'esprit, avec l'humilité, qui se sanctifie pour les autres. Mais donne le livre à un cœur de pierre, la condamnation et la mort vient du même livre. Hein. La lettre qui tue, c'est le même livre. Hein. Mais c'est pas la même oreille. C'est pas le même cœur. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées à Israël, les erreurs qu'ils ont faites, les victoires qu'ils ont eues, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour notre instruction. Ils ont vécu des choses pour qu'on puisse en tirer des enseignements, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Autrement dit, quand tu lis l'histoire d'Israël, ne te dis pas, oh, ouais, c'était vraiment des cas. Non. C'est pour que tu regardes à ton homme charnel et que tu fasses pas la même chose. Pour que tu aies conscience que c'est pour ton instruction. Pour pas faire les mêmes erreurs. Pour te mettre en garde. Ces choses leur sont arrivées. Et toi aussi, il peut arriver dans ta vie des choses pour que ça serve d'exemple à d'autres. L'apôtre Paul, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a des choses qui arrivent sur la terre pour servir d'exemple. Romains 15, 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ça, c'est écrit dans Ésaïe, je crois. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et Timothée disait quoi? Toute écriture est utile pour enseigner, instruire. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les Écritures sont censées te donner un esprit de patience, de consolation et d'espérance. C'est pas censé te mettre la pression. C'est pas censé te condamner. Certains, ils n'osent même plus lire la Bible parce qu'à chaque fois qu'ils lisent la Bible, ça met un coup à leur morale. Carrément, ça détruit leur foi. Parce que la foi vient de la parole. La foi vient pas du livre. Certains ont besoin de délivrance pour pouvoir lire et entendre la parole. On a besoin d'être délivré de certaines compréhensions, de certains démons pour pouvoir avoir un regard purifié sur l'écriture. Parce que pour celui qui est impur, tout est impur. Mais comment on lit? Avec quel cœur on approche la loi et les prophètes? Marc 12, 24. Euh, 19. Marc 12, 19. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, sa femme mourut aussi. Donc eux, ils disent, voilà, Moïse nous a prescrit, donc dans le livre, dans les Écritures, si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve. Et ces petits malins, ils disent, oui, mais si cette femme-là, elle a épousé 7 frères, et ils meurent tous. Verset 23, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Donc en fait, ils prennent les Écritures, ils prennent la loi, et ils prennent un cas pratique naturel, et ils raisonnent. Et ils méditent là-dessus. Mais c'est stérile, c'est vain. C'est pas la pensée de Christ. On s'en fiche. Moïse n'a pas écrit ça pour ça.
Il y avait un mystère derrière. L'Éternel a voulu publier à Israël une loi grande et magnifique. Mais c'est devenu précepte sur précepte et tradition humaine. Regarde la mentalité qu'ils ont. Et combien de fois on fait la même chose? On prend ça et on prend ça comme un livre de loi, tu sais, humaine, tribunal. Alors, il est écrit, si ton frère décède, tu dois épouser sa femme. Mais il parle pas de ça. Qu'est-ce que c'est une femme pour Dieu? Quand Paul compare la femme de Genèse à ton cœur et tes pensées, à ta pensée intime. Quand il compare le serpent qui séduit une femme à un enseignement erroné qui veut séduire ton cœur. Quand Jésus dit qui est ma mère, voilà ma mère, c'est ceux qui écoutent ma parole. Quand tu vois maintenant la loi qui parle de la mère, qui dit honore ton père et ta mère. Et donc toi tu honores tes parents, amen. Mais tes frères et sœurs qui sont tes parents en Christ, Jésus. Regardez la réponse de Jésus, verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas les Écritures? Parce qu'ils sont devenus durs d'entendement. Un voile est jeté sur leur cœur. Un Dieu, le diable, un Dieu aveugle. Parce qu'il donne des inspirations douteuses, des influences douteuses. Il remet en cause la parole, il tord la parole, il met du levain. Il vient un coup de Dieu, a-t-il réellement dit que? Luc 20, verset 36. Ici, Jésus... Alors attendez. Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et là, on était dans Marc, d'accord? On prend le même passage mais dans Luc. Luc 20 au verset 36. C'est bon? On prend le même passage. Donc il lui pose la question. Jésus répond, ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il l'appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors j'attire votre attention sur Jésus qui dit, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Quand Moïse appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était pour nous qui lisons ce livre et ce témoignage, pour nous faire connaître que les morts ressuscitent. Écoute ça, verset 37. Que les morts ressuscitent, c'est que Moïse a fait connaître. Donc par révélation, quand tu lis Exode là, par révélation, quand tu lis le truc du buisson ardent, le Saint-Esprit en fait a fait vivre ça à Moïse. Il a fait dire à Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, pour te révéler que les morts ressuscitent et que Dieu est le Dieu des vivants. Mais et eux, ils raisonnent sur qui va épouser la femme de qui quand ils vont mourir dans le ciel. On n'est pas dans le même monde. Tout est sous-jacent. Tout est implicite.
Tout est caché. C'est subliminal. Les merveilles sont subliminales. En fait, pour Jésus, quand il parle là aux Juifs, c'est logique que Moïse a vécu ça et a dit ça pour nous donner un enseignement. Parce que Jésus, quand il lit la Bible, il lit par l'Esprit. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand le buisson il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, ils sont morts depuis longtemps. D'accord? Il y a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a enfanté Lévi. Moïse, c'est un descendant de Lévi. Donc c'est un arrière petit-fils d'Abraham. Ils sont morts et enterrés depuis longtemps. Mais Dieu vient se présenter à lui, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais je suis le Dieu des gens qui sont morts. C'est bizarre, non? Imagine quelqu'un vient et te dit, je suis le Dieu de Johnny Hallyday. Mais c'est flippant, il est mort, il est dans la tombe. Et par là, t'étais censé comprendre que Dieu ressuscite les morts. Donc qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Mais eux, ils raisonnent sur... ils font des calculs avec l'intelligence humaine, les 7 maris. Ils veulent poser un problème, faire les malins, venir parler à Jésus. Il leur répond ça, ils sont perdus. Regarde, après ce qu'il leur dit, ils font les malins avec leur sagesse. Et là, Jésus fait une démonstration d'esprit de puissance. Un petit peu comme Dieu qui parle avec Job et qui lui dit, où étais-tu quand? Où étais-tu? Regardez ce qu'il lui dit maintenant. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui tous sont vivants. Verset 39. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Il y a une sagesse d'en haut qui est venue. Il y a une justice d'en haut qui est venue dans sa bouche. Ils peuvent plus rien rétorquer à ça. Eux, ils prennent le livre pour faire les malins avec lui, mais ils comprennent pas le livre. Et lui, qui sait, il répond maintenant dans le vrai plan. Ils sont largués. Et c'est là où il dit, je détruirai la sagesse des sages. Je la réduirai à néant. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite de cet entendement-là, de ce temple païen. Verset 41, il enfonce le clou, il va encore plus loin, il les enterre. Il leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Je répète, on dit que le Christ est le fils de David. On dit que le Christ est descendant de David. Pourtant, David lui-même, dans les psaumes, quand il parle du Christ, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc comment ça se fait que David, quand il parle du Christ, il l'appelle Seigneur, alors qu'il est censé être son fils? Aucun papa n'appelle son fils Seigneur. Il les a largués. Aucun Dieu vivant et vrai peut dire je suis le Dieu des gens qui sont morts et enterrés là-bas. À Isaac, Abraham, Jacob, tes arrière-grands-parents, je suis leur Dieu. C'est que, quelque part, ils étaient vivants. Hébreux 9, 7. C'est pas pour rien qu'on voit Lazare dans le sein d'Abraham. Hébreux 9, 7. On va prendre même au verset 1. Hébreux 9, verset 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ok? Donc, je vous le fais très rapidement.
il dit, il y a une partie ici, une partie ici, et une partie ici. Et ici, il y a le Saint des Saints. Tiens, d'ailleurs, c'est qui le Saint des Saints? C'est qui les saints? Et c'est qui le Saint des Saints? C'est qui le Seigneur des Seigneurs? Le Roi des Rois. Ouais. Ici, il y avait le lieu saint. Et là, il y avait les parvis. Et alors il dit voilà, donc entre le lieu saint et le Saint des Saints, il y avait un voile. Et on s'attarde sur ce voile qui est là. Ici, il y a un voile. Entre le Saint des Saints et le lieu saint, il y a le voile. On est OK? Et il dit que dans le lieu saint, il y avait le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Donc l'arche, elle est ici. OK? C'est l'arche de l'alliance. Et pour info, c'est dans cette arche de bois d'acacia que se trouvait la gloire de Dieu. C'est l'arche, dans le Saint des Saints. Donc le voile empêche d'accéder à l'arche aussi. Hein. Et du coup, il y a l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche, donc encore une dimension. Là, je vais faire un zoom. Je fais un zoom sur l'arche qui est là. D'accord? Et je la reproduis ici. Ça, c'est l'arche. Dans l'arche, il nous dit maintenant, à l'intérieur de l'arche, il y avait un vase d'or contenant la manne. Donc, il y a la manne dans l'arche. Le pain du ciel, on l'appelle comme ça. La verge d'Aaron. Et les tables de l'alliance. Et donc, les 10 commandements, quoi. Hein. Les 2 tables. La manne, la verge, les tables. Et rappelez-vous que ces choses nous ont été écrites pour notre instruction, pour nous servir d'exemple. Et que, comme Jésus disait, Moïse nous a fait connaître que ces mystères-là, ces choses-là, ces ordonnances, derrière, il y a des mystères qui nous font connaître quelque chose sur Dieu. Donc, il y a parvis, lieu saint, Saint des Saints, et dans le Saint des Saints, il y a l'arche, et dans l'arche, il y a la manne, la verge et les tables. Ok? Donc c'est une dimension intérieure de l'intérieur. L'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je continue à lire. Il dit, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur la manne, la verge et les tables. On est d'accord? Mais il dit, c'est pas le moment. Pourquoi c'est pas le moment? Pourquoi il dit que c'est pas le moment? Pourquoi il dit ça? Regardez le chapitre 5, ce qu'il leur disait. Hébreux 5, 11. Nous avons
beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Dur d'entendement. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. T'imagines, tu peux régresser. C'est-à-dire que tu as grandi, tu redeviens un bébé. C'est-à-dire qu'avant, tu marchais, tu retournes de nouveau à quatre pattes. Avant, tu mangeais de la nourriture des petits pots, tu retournes au lait maternel. C'est terrible. Donc c'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Donc on saura jamais, vu qu'il l'a pas écrit finalement. Enfin, en tout cas, pas dans la lettre. Mais l'esprit peut te révéler ces mystères. Il dit, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc les sacrificateurs, ils entrent quand ils veulent, ici dans le lieu saint. Il appelle ça la première partie. Donc si ça c'est la première, ça c'est la numéro 2. D'accord? Et on te parle du premier Adam qui est devenu une âme vivante. Et on te dit, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme est terrestre, le second est céleste. Terrestre parce que son âme est attachée à la poussière de la terre. Et il dit alors, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc première partie du tabernacle, c'est le lieu saint. Ça veut dire aussi que le tabernacle, c'est quoi? Le tabernacle, c'est quoi? Si le lieu saint, c'est la première partie du tabernacle, la deuxième partie du tabernacle, c'est quoi? C'est le Saint des Saints. Donc le tabernacle, c'est quoi? C'est le Saint des Saints plus le lieu saint. Le mélange du premier et du deuxième. Le mélange du lieu saint et du Saint des Saints, c'est tabernacle. Ou appelé aussi sanctuaire. On a passé une profondeur là. Si on continue, on a passé un stade. C'est soit on arrête maintenant, soit on continue, mais là on a passé une profondeur. Tabernacle, sanctuaire. Apocalypse 21. Tabernacle, sanctuaire. C'est l'alliance du lieu saint et du Saint des Saints. C'est l'assemblage des deux. C'est les deux pièces ensemble. Ça veut dire que jusqu'à Christ, on n'avait accès qu'à la moitié. On n'avait accès à qu'une partie du sanctuaire divin. On n'avait accès qu'à une partie du sanctuaire divin. Regardez Ésaïe 42. Ésaïe 43. Oh Jésus. Ésaïe 43. Euh, 27. 43, 27. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. Tes interprètes se sont rebellés. Et j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. Alors, ici, Ésaïe prophétise et nous parle du sanctuaire, donc le tabernacle, et nous dit il y a des chefs.
Et il dit qu'il y a des chefs profanes. Ils ont profané le lieu saint. Ils ont profané le numéro 1. Il y a une partie du tabernacle qui a été profanée. C'est des chefs profanes parce qu'ils se sont rebellés. Il dit quoi? Les interprètes. Il y a eu un problème d'interprétation au niveau du 1. Là, maintenant, je parle en prophétique. Il y a eu des rebelles, des chefs qui se sont rebellés, en donnant une fausse interprétation au niveau du 1. C'est pour ça que tu verras dans l'ancienne alliance, souvent, l'abomination a lieu dans le lieu saint. Il y a abomination dans le lieu saint. Il y a le feu étranger dans le lieu saint. Il y a eu de l'impudicité dans le lieu saint. Il y a eu du désordre dans le lieu saint. Ézéchiel 28. Verset 14. C'est bon, tu y es? Ézéchiel 28, 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc tu vois, on parle ici d'un chérubin. Ici, Ézéchiel, par inspiration du Saint-Esprit, parle à qui? Allô? Il s'adresse à qui, Ézéchiel? Oh, Jésus. Hein? Il parle à qui, là? Au chérubin. On est d'accord? Ici, Ézéchiel, sous inspiration de la grâce, il parle à un chérubin. Ça te choque pas? T'imagines comment ça parlait? Oui, Gabriel, t'es vraiment un archange glorieux et... On parle bien Dieu. Mais nous, on va pas s'amuser à parler au chérubin. Mais quand tu es saisi, par exemple quand tu es en langue, il peut se passer quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on donne des langues inconnues. D'une autre nature. Et cet ange, ce chérubin... Attends, je vais juste te prendre chérubin pour te montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Kéroub. Être angélique, gardien d'Éden. Présent au trône de Dieu. Donc c'est pas un petit ange. Ce que je vais expliquer, c'est que un ange, c'est une fonction. C'est un messager. Un ange, c'est quelqu'un qui... C'est comme un facteur. Mais le facteur peut être un homme, peut être une femme, peut être une boîte mail. Un chérubin peut être ange. Il peut être utilisé comme un ange. Mais chérubin, c'est un être. L'ange, c'est pas un être. L'ange, c'est une fonction d'un être. Tu vois le truc? Genre, Philippe, quand il va parler à l'eunuque, il est ange. Jésus, quand il va ouvrir les yeux de ses disciples, il est comme un ange. Comme un esprit de révélation. Gabriel, il est ange quand il va ouvrir l'intelligence de Daniel.
Pourtant, on apprend que Gabriel, c'est un archange. Michel, c'est un archange. Ici, c'est un chérubin. Quoi qu'il en soit, on est sur un chérubin qui était en Éden. Donc, pas loin d'Adam et Ève. Donc, pas loin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On est d'accord? Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il était... c'est où qui dit ça? En Éden. Là, ici, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous voyez? Donc, en Éden, dans le jardin de Dieu, il y avait un chérubin qui a fait n'importe quoi. On est d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est Ézéchiel. Il y avait en Éden, dans le jardin de Dieu, un chérubin. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le jardin de Dieu et le Saint des Saints et le lieu saint? Mais les amis, t'as pas vu qu'il a mis deux chérubins pour empêcher l'accès? Si tu entrais, tu mourrais par l'épée. Et si tu entrais dans le Saint des Saints, tu mourrais. Donc verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Donc, on a un chérubin qui pêche. On a un chérubin qui pêche. Donc le péché, c'est une entité qui peut même atteindre les êtres célestes. Donc celui qui me dit que le péché, c'est que pour la terre et que pour les hommes, ça a commencé sur la terre, c'est un menteur. Ça a commencé dans le ciel. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané quoi? Tes sanctuaires. Donc, ici, écoutez bien ce que je dis maintenant. On est en Éden. Il y a un chérubin et on nous dit qu'il y a des sanctuaires en Éden. Donc, dès Genèse, dès le jardin de Dieu, il y avait déjà ça. Parvis, lieu saint, saint des saints. Tu vois le truc? Et quand Ésaïe 43 disait « J'ai traité pour profane les chefs du sanctuaire », ici on a un chérubin qui a profané les sanctuaires. Donc les chefs du sanctuaire, c'est pas les prêtres humains, c'est les entités divines qui sont derrière, c'est les fils de Dieu, des célestes qui sont derrière. C'est une rébellion angélique. L'entendement corrompu est lié à la corruption de la sagesse d'en haut. Il y a une sagesse, il y a un éclat, il y a une lumière, une connaissance qui s'est corrompue et qui a corrompu la terre en même temps. En fait, la corruption d'en haut est descendue en bas. La corruption qui a eu lieu dans le ciel est descendue en bas. Il dit ici que tu as péché, donc le chérubin a péché. Il disait dans Isaïe 43, ton premier père a péché. Il y a eu péché au niveau des anges, il y a eu péché au niveau des hommes. Il y a eu profanation en haut, il y a eu profanation en bas. Et maintenant, on te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que faire n'importe quoi avec son corps est la preuve qu'il y a eu n'importe quoi avec le sanctuaire et le temple céleste. La dépravation des corps sur la terre, que ce soit d'ailleurs même maladie, dégénérescence, impudicité, immoralité,
C'est la profanation d'en haut qui s'est incarnée en bas. Il dit ton corps est le temple. Or, dans le temple, parvis, lieu saint, saint des saints. Donc il y a ça aussi en moi. Quelqu'un a un problème dans son corps, il a peut-être un problème avec les parvis du temple. Il a besoin d'une révélation sur les parvis. Quelqu'un est tourmenté dans son âme, il a besoin d'une révélation du lieu saint. Et pire, quand tu prends Chronique, tu vois que David avait donné à Salomon, son fils, la charge de rebâtir le temple. Parvis, lieu saint, saint des saints. Et il y avait des chambres, des trésors. Et il y avait des trésors dans chaque compartiment. Chaque dimension, chaque profondeur a des trésors. Il y a des révélations des parvis, il y a des révélations du sanctuaire. Différents matériaux, différentes couleurs. Et on te dit que tous les trésors, toute la sagesse, la science sont cachés dans le mystère de Christ. C'est pour ça qu'une révélation peut te guérir. C'est pour ça que sur l'annonce de Pierre, l'Esprit descend. Ils se mettent à glorifier Dieu. À la Pentecôte, ils se mettent à parler les merveilles. Parce que le voile s'est déchiré. Ils sont entrés dans le Saint des Saints. Donc ici, les chefs, c'est des êtres célestes. Bien sûr qui influencent des êtres terrestres. Puisque c'est les compagnons de service du mal. On les appelle les agents de Satan. Ou des serviteurs de l'iniquité. Qui vont te donner un enseignement type pharisien, type levain. Profanation. On prend la parole de Dieu, on la tord. On prend le sanctuaire de Dieu, on le tord. Psaume 150, verset 1. Psaume 150, verset 1. C'est le tout dernier psaume. Donc rappelez-vous, sanctuaire, ou tabernacle, c'est le même mot, c'est les deux pièces, le lieu saint et le saint des saints. Et juste, avant d'aller dans le psaume, je reprends juste Hébreux 9, au verset 8. Quand il fait la description justement de l'ancienne alliance, il reprend les passages qu'il y a dans Exode, que Moïse a reçus. Il te dit, voilà, il y avait la première pièce, la deuxième, la troisième, il y avait un voile, il y avait les chérubins de la gloire, etc. Oh, regarde, Hébreux 9, 5, je viens de voir maintenant. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Voilà. On retrouve Ézéchiel 28. Voilà. Et quand tu regardes Moïse, c'était deux chérubins. Il y avait deux chérubins qui avaient accès au Saint des Saints et qui étaient au niveau de l'arche. Mais on apprend, d'après Ézéchiel 28, qu'un des chérubins s'est rebellé. Est-ce que tu... Non mais c'est un délire. Verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est le vieil homme. Le voile. Mais de ouf. C'est le vieil entendement. Et qu'aujourd'hui, en Christ, on peut avoir le nouvel entendement. Le voile se déchire. Mais c'est clairement le vieil homme. Et donc la chair, t'imagines la chair comme c'est un monde, en fait, où il y a tous les interprètes rebelles. La chair est dominée par tous les interprètes rebelles. Par tous les chefs du... Ah. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber le lieu saint au niveau des parvis. Parce que les parvis, c'est le mur extérieur qui recouvre le temple. C'est ce qu'on voit à l'extérieur. Donc il a amené notre âme à considérer que les choses de l'extérieur. Notre âme s'est attachée à la poussière de la terre, c'est ce qu'il dit David dans le psaume. Donc ce que tu considères, c'est que les choses charnelles. C'est pour ça que Jésus a cloué
On dit qu'il a déchiré il a détruit le temple, c'était son corps, et il a traversé le voile de sa chair. Parce que la chair est devenue voile. Mais maintenant, Jésus est venu traverser, donc il est allé plus haut, il est passé, il a fait le chemin, il est allé à l'extérieur, il a pris un corps de chair, et il a traversé le temple céleste, on nous dit. Et il est allé jusqu'au Saint des Saints. Et il a ouvert le chemin. Il a inauguré une route nouvelle au travers du voile de sa chair. Et donc toi, au travers du dévoilement, tu as accès. Alors attendez, je vais un peu trop vite là. On reprend Hébreux 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ça veut dire que Exode, les ordonnances qui sont montrées à Moïse et les reproductions que Moïse doit faire, c'était le Saint-Esprit qui voulait nous instruire et nous apprendre que quelque chose était fermé. Qu'on attendait quelqu'un pour nous libérer. C'est-à-dire que quand tu lis Exode, toi, c'est indigeste. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça pour te montrer quelque chose. C'était un chemin. Et regarde, Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. D'accord? Lieu saint et saint des saints. Parce que lui, en fait, en Christ, pour nous qui sommes en Christ, le voile est déchiré. Hein. Mais il n'y a qu'en Christ qu'il disparaît. Ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont encore dans l'ancien temple. Tu lis, tu comprends pas la gloire, t'es encore dans l'ancien. Tu lis, tu vois pas les merveilles, t'es encore dans l'ancien. Il y a encore un truc qui doit se déchirer. Et c'est au moyen du sang, donc il faut encore du sang. Il faut plus de sang. L'accès, c'est par le sang. Or, le sang, c'est quoi? Il dit, buvez ce sang, c'est le sang de l'Alliance. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin. Celui qui boit mon sang est un breuvage. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Mes paroles sont esprit et vie. Le sang, c'est la parole. Là, quand on s'enseigne, quand on s'exhorte, on boit du sang. Et notre âme est vivifiée. Et l'esprit nous régénère et on prend conscience. Et petit à petit, on pénètre cette réalité. Petit à petit, au moyen du sang, au moyen du sang qu'on boit, des paroles qu'on entend. Parce que spirituellement, tu bois avec tes oreilles. Il a dit, en mon nom, ils boiront des breuvages mortels. Mais c'était pas forcément du poison. Tu peux entendre des bêtises mortelles, ça te fera aucun mal. Au moyen de ce sang-là, on pénètre, on monte, on entre, on marche sur sa route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Regarde, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Emprunte le même chemin, déchire ta chair. Il dit, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Laisse les clous, laisse la croix, défoncer ta chair, faire couler le sang. Laisse les gens te calomnier. C'est là où il dit je me réjouis dans mes souffrances. Je me réjouis dans les afflictions. Parce que c'est Christ qui souffre. Donc c'est le sang de Christ qui coule. Donc c'est une entrée dans le sanctuaire. Bien sûr. Une pleine entrée dans le royaume. Une meilleure résurrection, il va l'appeler. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et après, il te dit, vous avez approché une montagne sainte, la Jérusalem céleste. Mais tu t'approches par la conscience, par la pensée, par le dévoilement. En fait,
quand il fait comprendre à ton âme les choses de l'esprit, c'est le lieu saint qui monte dans le Saint des Saints. C'est une élévation, c'est une ascension. Il dit, il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Paul, je t'ai suscité pour que tu leur ouvres les yeux, que tu illumines leur intelligence, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. La connaissance te transporte. Donc, psaume 150, verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans son sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est ça. Lieu saint, saint des saints. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Ici, par inspiration, il associe sanctuaire avec étendue. Or, l'étendue, c'est quoi? Il dit louez-le dans l'étendue. Il associe sanctuaire maintenant à un nouveau mot qu'il appelle l'étendue. Il nous dit maintenant que ça, là, c'est l'étendue. C'est quoi l'étendue? Oui, mais c'est quoi l'étendue? C'est quoi l'étendue? Où est-ce que le mot étendue arrive pour la première fois? C'est dans Genèse. Amen. Genèse 1. Verset 7. L'étendue. Genèse 1, 7. Dieu appela l'étendue. Comment il l'appelle? Dieu l'appelle l'étendue comment? Genèse 1, 7. Tu as trouvé? Genèse 1, 7. Il l'appelle comment l'étendue? Ciel. Ok. Attendez. Donc maintenant, David dit, louez-le dans le sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, sauf que j'apprends que l'étendue, c'est le ciel. Donc, le sanctuaire, non, non, il a associé c'est le ciel. C'est un synonyme. C'est un sanctuaire céleste. Donc, quand Moïse a dû construire le tabernacle en bas là, et qu'il a fait des tentes, il a fait des pièces, il a fait une arche en bois d'acacia et tout ça, c'était une copie de ce qu'il y a dans le ciel. C'est un ciel. Sauf que cette chose-là, le sanctuaire, nous parle de notre esprit et de notre âme. Donc il compare notre esprit et notre âme, en fait notre dedans, au ciel. C'est pour ça qu'on parle d'homme intérieur, mais on parle aussi d'homme céleste. Donc, ça veut dire qu'en moi, il y a une arche. Donc en moi, il y a la manne, il y a la verge, il y a l'étable. Regarde, Hébreux 10. On va prendre Hébreux 10 et Hébreux 4.
Hébreux 4, 11 et Hébreux 10, verset 8. Hébreux 10, 8. Non. 16. Hébreux 8, 16. Hébreux 10, 16. Oula, on va y arriver. Hébreux 10, 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. On est d'accord? Alors, j'ai une question. Les tables de la loi, elles étaient où? D'après Hébreux 9, verset 4. D'après Hébreux 9, verset 4, les tables de l'alliance, donc les lois, elles sont où? Faut juste lire. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et quoi? Et les tables de l'alliance. Donc, Dieu avait fait écrire à Moïse, Dieu avait écrit sur les tables de pierre les lois. On dit les tables de la loi. Et ces tables-là étaient dans l'arche. Et l'arche, regarde le dessin, est dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints est dans le sanctuaire. Le sanctuaire est dans le temple. Parce que ça, c'est le temple. Ça, c'est un temple. Tout ça. Mais il dit maintenant, Hébreux 10, 16, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Donc là où c'était dans le Saint des Saints, là où maintenant c'est dans ton cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là qu'il a dessiné Moïse, c'était une copie des cœurs. C'était leur propre cœur. C'est-à-dire que cette pièce de gloire, cette chambre glorieuse dans laquelle il y a la présence de Dieu, dans laquelle ils ne pouvaient pas entrer, c'était leur pensée intime à eux. C'est-à-dire le cœur de l'homme était impénétrable. L'homme ne se connaissait pas lui-même. Il ne connaissait pas qui était en lui dans son esprit. Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que Christ qui est venu, le Christ qui t'apparaît, te montre qui est dedans. Quand Christ apparaît à Paul sur le chemin de Damas, la lumière est autour de lui. Mais Paul, quand il raconte cette expérience aux Galates, il dit « Quand le Père a jugé bon de révéler son Fils en moi ». Donc toutes les révélations de Jésus-Christ que tu reçois, c'est des trucs qui se révèlent en toi, parce que c'est celui en toi qui se découvre. Là où c'était sur un plan au sein des saints lieux saints, maintenant il te dit qu'il a mis ça dans ton cœur. Donc on retrouve la manne, la verge, les tables dans ton cœur. Donc, or le cœur c'est la pensée. Alors il associe maintenant le sanctuaire au cœur. Il a dit je te donnerai un cœur nouveau. Donc c'est une promesse d'un nouveau sanctuaire, d'une nouvelle gloire. Et on parle de la gloire de la dernière maison, on parle de la gloire de la nouvelle alliance. Mais David nous a dit que le sanctuaire c'est le ciel. Donc il y a un lien entre le ciel et mon cœur. Or le Père il est au ciel. Et sa puissance éclate depuis le ciel, depuis le sanctuaire. Donc il y a quelque chose qui doit éclater depuis mon cœur. Donc il y a puissance dans mon cœur. Il a caché cette puissance dans des vases d'argile.